Supposons qu'on fait l'examen, on est 10, et puis il y a 5 personnes qui sont admises. Le taux de réussite, c'est combien? 5%. Hein? 5%. Pourquoi 5%? Est-ce que 10 c'est 5 euros? Donc si 10 c'est 5 euros là, c'est pas 5%? Oui. C'est 50%. C'est 50%. Puisque la voiture est. Donc, comment vous trouvez 50%? On fait 5. Ça va être 10. Pour calculer le taux là, c'est comme, je vous facilite la tâche. Le taux c'est quoi? C'est comme c'est la moyenne, mais en termes de pourcentage. Maintenant, comment vous calculez la moyenne? Donc, de façon générale, la moyenne d'une série, comment vous faites? on fait la somme. Voilà, on fait la somme. Par le nombre. Bien sûr. Donc, le taux aussi, c'est la même chose. Et puis, on multiplie par 100% si vous voulez. Donc, ici, pour faire la moyenne, vous faites quoi? Le nombre d'éléments, c'est ça? La somme du nombre d'éléments, N1, N2, N3, divisé par quoi? Le nombre d'éléments. Le nombre d'éléments. Donc, ici, le nombre de N. C'est ça. Donc, ici, c'est comme si on a 10 plus 13 plus quoi? 8 comme ça, divisé par combien? 3. Voilà. Donc, ça, c'est la moyenne. Maintenant, si ça, c'est juste la moyenne. Maintenant, si on multiplie ça là par 100%, ça va donner quoi? Le taux de quoi? Le taux de la moyenne. Bien sûr, le taux de la moyenne. Donc, ça veut dire tout simplement le taux de, puisque une moyenne représente un individu, ça va faire le taux de personnes qui ont eu la moyenne. Ainsi, on veut faire un peu comme ça. Donc, ici, pour revenir à notre exercice, si on veut calculer ici le taux de quoi? Des salaires inférieurs au SMIC, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut chercher le nombre de salaires inférieurs. C'est tout ce que je veux entendre. Donc, il faut chercher d'abord le nombre de salaires inférieurs au SMIC, c'est ça? Maintenant, si on trouve le nombre de salaires inférieurs au SMIC, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser ce nombre-là par l'ensemble. Bien sûr, j'adore votre réaction. Donc, ici, d'abord, on a cherché le nombre de salaires, le nombre de personnes. Bon, ici, ce salaire, ça correspond aux personnes. Donc, ici, on va dire par le nombre de salaires inférieurs à 75 000. C'est ça? Et puis, on va diviser ça par quoi? Le nombre de personnes. Le nombre de salariés, si vous voulez. Donc, si on a ça, on trouve quoi? On va trouver un nombre à Oui, non, mais ça représente quoi? Lui, il représente quoi? Il représente le tout, mais là, on doit trouver ça en pourcentage. Si on multiplie, quand on multiplie par ça, c'est pas un taux. Ça, c'est comme une moyenne. C'est comme si vous avez cherché le nombre de personnes qui ont moins de 75 000 sur un nombre voilà, sur un nombre. C'est comme si vous cherchez en moyenne combien de personnes ont moins de 75 000. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, en moyenne, combien de personnes ont 75 000 si on considérait le nombre de personnes total comme 100%? 100%. Maintenant, ce qui est en haut là, ça représente combien de pourcents? C'est ça qu'on appelle le taux. Donc, puisque le nombre de salariés total là, ça représente combien? 100%. Voilà. Maintenant, une personne va représenter combien? C'est quand on va faire la division qu'on va savoir. Maintenant, ici, les 75 000, le nombre de personnes n'ayant pas 75 000 là, ça va représenter combien de pourcents? Dans l'ensemble. Voilà, dans l'ensemble, c'est ça qui est le taux. Donc ici, le taux, par exemple, quand on dit le taux de réussite, c'est-à-dire quoi? C'est le nombre d'élèves ou de candidats ayant quoi? Ayant eu la moyenne. La moyenne. En termes de pourcentage, c'est-à-dire quoi? On considère que s'il y a 1000 candidats, les 1000 candidats représentent 100%. C'est ça? Et puis même, on peut trouver le pourcentage d'un seul élève. Lui, s'il a participé à combien de pourcents? Oui, dans l'ensemble. Si on est voilà, quand on se voit 1, ça peut être moins de 1, ça peut être plus de 1, ça dépend du nombre de personnes qui ont eu la moyenne. C'est ça? Puisque quand on calcule la moyenne de la classe là, est-ce que le premier lui il a 18 de moyenne? Lui il a admis. Mais quelqu'un qui a 2 de moyenne là, lui, est-ce qu'il favorise la moyenne de la classe ou bien il diminue la moyenne de la classe? Bien sûr. Donc, est-ce que lui il n'a pas un pourcentage? Son pourcentage contribue aussi au. Voilà, donc ben il diminue.
Donc ici, le taux, on comprend tout simplement que c'est la moyenne en termes de pourcentage. Donc ici, un nombre, bien sûr. Donc ici, vous allez mettre quelle formule pour trouver le SMIC là? Déjà, vous avez dit quelque chose qui était intéressant. Vous avez dit quoi? Qu'on doit chercher le nombre de personnes ayant un salaire inférieur à 75 000. 75 000. Et quelle formule vous allez utiliser pour trouver ça? Trouver le nombre de personnes. Le nombre de personnes ayant moins de 75 000. Plus, quand on dit nombre seulement, dénombrement, c'est NB. NB quoi? Donc ça sera MBF. Donc il n'y a pas MBF. Oui, MBC. Et puis vous posez la condition, c'est tout. Faut pas vous compliquer. MB quoi? MBC, salaire. Salaire inférieur à 115 000. C'est tout. Ça va vous donner le nombre de personnes. C'est ça? Donc voici la formule. Voilà ce que ça va donner. Donc on aura quoi? NBC. Salaire là-bas, c'est quelle plage? Les salaires sont où? Salaire brut ou bien salaire. Non, on va prendre salaire facile. Oui, salaire avec prime, c'est quelle cellule? Chez moi ici c'est M. Voilà, donc peu importe, nous on va mettre peut-être salaire ici pour faire comprendre, c'est ça? Salaire. Et puis critère ici c'est quoi? Inférieur à 75 000. C'est tout. Ça va vous donner quoi? Un nombre. Et puis maintenant, vous allez diviser ce nombre-là par quoi? Par NB quoi? Bien sûr, c'est un NB encore. NB quoi? NB salaire. Oui, ça peut prendre même salaire. L'essentiel, NB où il y a des valeurs numériques, c'est ça? Ça peut être ici même, idéal. Pour mesurer le but, c'est le nombre. Le nombre, c'est peu importe. C'est qu'est-ce que vous prenez une salaire, une cellule, une colonne que vous voulez là-bas. C'est ça? Jusqu'à la fin. C'est tout. Donc ici, on a ça. Après avoir eu ça, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie tout ça là, tout simplement par, non, par 100%. Pas par 100%. Vous allez avoir un nombre à virgule ici, peut-être 0,8 comme ça. Et puis on transforme cette cellule en quoi? En pourcentage. En pourcentage, et puis on a la valeur. Donc, puisque 0,0 ça c'est pas standard, non? Vous transformez ça en pourcentage et vous avez la valeur. Donc, on va faire. Là, si vous avez le plus petit, les salaires qui excèdent les SMIC, là, le pourcentage, là, c'est que vous pouvez trouver aussi ceux qui sont inférieurs. Ici, on a dit de chercher quoi d'abord? Le taux de salaire inférieur au SMIC. Ici, moi, j'ai pris 90 000. Vous avez dit que c'est 75 000, c'est ça? C'est 75 000 actuellement. D'accord, donc depuis cette année. Je mets 75 000 pour avoir les mêmes résultats que vous. 75 000. C'est bien compris ce que j'ai dit. Mais je peux copier ça là. Hein? Oui. Donc ici, moi, je trouve, comment on appelle ça, 15%. Vous allez trouver combien? Donc on a dit qu'il fallait faire NPC.
Bah, on va bien voir vous. Ah, chez vous, c'est pas. Il y a âge 2000, oui, c'est ça. Là, le peuple vous voit. Le peuple vous voit. Ok. Donc ici, on a dit quoi que on veut calculer le taux de quoi? Salaire supérieur au SMIC, c'est ça? Et on a dit que pour cela, il faut trouver le nombre de personnes ayant moins du SMIC, c'est ça? Et on divisait par le nombre de salariés, c'est-à-dire le nombre total des salariés. Et la valeur qu'on trouvait, ce serait un nombre à virgule, bien sûr, dans le graphe. Et puis, on convertit ça en pourcentage. Agrandissez un peu pour qu'on puisse bien voir ce que c'est ici. Vous pouvez les tirer un peu là. Non, non, non. Pas là-bas. Ici, l'échelle là. Ici, ici, ici. C'est désactivé. Mais c'est pas que vous avez commencé ma formule. Ah non, non, non. Vous n'avez pu avoir. D'accord, c'est fonction. Voilà. Ok. De toute façon, c'est visible. Donc, vous avez quoi? Tableau salaire, point virgule inférieur à 75 000 divisé par quoi? Maintenant, vous cherchez quoi? Le nombre de salariés. C'est ça, non? Alors, le nombre de salariés, c'est NP tout simplement, l'ensemble des cellules ayant une valeur. Vous pouvez prendre salaire là même là, c'est vous qui voyez, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est très bon. Ok. Maintenant, il doit me virgule en chose là, tout en parenthèse bien. Quoi? Multiplié par. Non, vous n'avez pas besoin de multiplier par 100%. Vous avez une valeur, non? Après, vous convertissez ce que vous avez dans le pourcentage. Vous n'avez pas, ne vous fatiguez pas avec ça. Vous n'avez pas fermé les parenthèses. Voilà, c'est ça. Il y a de division. Voilà, elle est de division. Le diviseur égale à 0. Donc, regardez bien comment vous avez fait vos parenthèses ici, comment vous avez fait. Quand vous écrivez la formule là, regardez, ici là, comment on appelle ça? Il doit y avoir combien de parenthèses? Il y a d'abord la première parenthèse ici là qui doit se fermer avant la division. Est-ce que vous avez fermé? Bien fermé. Oui, ça. Je parle d'ici. Oui. Et puis, voilà, c'est bon. Donc, changez la plage là-bas. Peut-être que vous prenez avec une autre plage. Vous avez bien mis critère là entre parenthèses, puis divisé par NB, puis ça c'est déjà bon. Mais où est NB? Vous divisez par quoi? Par le tableau lui-même. Vous n'avez pas pu appuyer montrer. Ça fait combien? C'est bon maintenant? D'accord. Mais pour chaque fois, c'est un poche là. C'est pas moi qui mets ça. C'est pas vous qui mettez quoi? J'ai fini comme ça. Je dois faire un trait, non? Oui. D'accord.
quand je fais entrer MB, ou bien il doit mettre égal en bas aussi, égal à MB. Quel? Tout ça? Oui, Non, division là. non, c'est une formule, c'est la même formule. Voilà. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez vous arrêter ici pour voir le résultat de ça à son nom. Ça, c'est un nombre que ça va vous donner. Ça vous donne quoi? J'ai fait ça. Quand j'appuie dessus, je me sors de la cellule et puis m'envoyer. Maintenant, ici, je mets le sur. Ok. Et puis, calcule. Il calcule, mais là, il faut que c'est la même chose. Oui. Mais quand c'est comme ça, essayez d'une autre cellule. Ah non, c'est celui-là, n'est pas comme ça. Je n'ai pas dit ça. Où nous sommes là, on n'est plus au début. Vous essayez d'écrire ça dans une autre cellule pour voir, même pas pour écrire quelque part là-bas. Et puis vous allez voir, mais pourquoi j'ai saisi si ça prend là? Vous êtes d'accord que la formule est correcte, non? Oui, voilà. Allez, point virgule. Inférieur à 75. Et trouver 4. Donc ça veut dire que ça au moins c'est correct, c'est ça? Donc vous continuez la formule pour voir où il y a votre reste. C'est pour cela que je vais d'aller dans une autre cellule. Donc maintenant, divisé par MB. vous n'avez pas fermé la parenthèse. Ça ne pas combien. Il ne devait pas combien cette erreur-là. Ça veut 0,16. Voilà, 0,16 non. Donc vous devez convertir cette cellule en quoi? En pourcentage. Pourcentage. Non, là, je peux venir ici dans. Oui. Mais voilà, pourcentage, voilà. Ici. Voilà. Avec 16%. Avec 16%. C'était combien? Le 109%, c'était combien? 0,16. Voilà. Donc ça fait 16%. Donc il y a 16%. De salariés dont un salaire inférieur à son. Mais il y a combien de personnes? Hein? Il y a combien de personnes? Ça fait 16%. 16%. J'ai pas dit 16, j'ai demandé pour calculer le nombre de personnes, c'est ça que vous avez fait au début là. Avec 4 personnes. Il y a 4, c'est pas 16 personnes. C'est ce que je veux. 16 là, c'est quand vous dites 16 là, c'est comme c'est quoi? C'est le taux. Taux là, quand on dit taux, il y a déjà un pourcentage. 16 là, c'est quoi? 0,16 là, c'est quoi? 0,16. Oui. C'est la moyenne. C'est la moyenne. Bien sûr. Puisque vous avez trouvé le nombre de personnes ayant moins de 75 000, c'est combien? 4. Et au total, il y a combien de personnes? Il y a 25. Donc 25. Donc en 4 divisé par 25, c'est ça qui vous donne 0,0 quoi. 0,16 non. Et puis quand vous multipliez ça là par 100, ça fait par 10, ça fait 16%.
Donc 4, c'est le nombre de personnes. Donc ici, il y a 4 personnes seulement qui ont un salaire inférieur à 75 000 sur 25. Donc si tu dis 4 personnes sur 25, c'est quoi? Non, 4 personnes sur 25, ça fait quoi? C'est une moyenne. Donc la moyenne multipliée par un pourcentage, c'est ça qu'on appelle taux. C'est ce que j'avais voulu que vous compreniez. Donc le taux, c'est une moyenne en termes de pourcentage. Ça, c'est la définition la plus simple. Donc ici, si vous voulez chercher le taux de quelque chose, vous cherchez d'abord le nombre de personnes qui correspondent à un critère donné. Et vous divisez ce nombre-là par le nombre de personnes total. Si vous devez trouver maintenant le taux, vous multipliez tout simplement par 100%. Pas par 100, par 100%. 100% ici, c'est comme vous multipliez par 0,1. 10. 100%. Ok, c'est ça. 0,10. Oui, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Non, vous multipliez tout simplement par 100 ici, c'est lui qui met le symbole pourcentage. Puisque ici, là, vous avez quoi? 0,16. 0,16 multiplié par 100, ça fait 16. Donc, lui met le pourcentage. Donc, ici, si vous avez le SMIC, c'est comme moi du SMIC, c'est que vous pouvez trouver aussi. Ici, là, pour votre cellule-là, il y a juste que vous avez mis les valeurs dedans. Quand c'est comme ça, là, vous reformatez la feuille, vous écrivez quelque chose dedans, vous mettez normal. Et puis, comme si vous voulez. Et puis ici, là, voilà. Ou bien, pour éviter tout ça, c'est-à-dire quoi? Vous prenez la valeur d'une cellule, puisque ici, là, on ne sait même pas quelle erreur vous avez. Donc, vous prenez une cellule où il y a déjà des valeurs dedans. Comme ça, vous collez le format là ici, et puis vous revenez faire ce que vous voulez faire. On se comprend. Là-bas, vous pouvez prendre le contenu des et essayer de mettre ici. Le contenu qui est là-bas? Oui, juste pour que la formule, vous ne savez pas exactement ce que vous avez fait là-bas. Voilà, donc on continue, laisse ça, on va continuer pour aller pour gagner bien. Donc maintenant, si, ici on a calculé quoi? Voilà, vous pouvez garder le format en principe avec ça bien sans. Maintenant vous devez calculer quoi? Le taux supérieur à 100%. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, il y a deux façons de calculer. Le taux supérieur à 100%. Je peux faire les 4, le nombre total, moins le taux inférieur au SMIC. Et puis ça va donner quoi? Et puis sur le total, ça peut nous donner ça. Voilà, mathématiquement, c'est ce que ça veut dire. Puisque on sait que le nombre total à 25 là. 25 moins. Non, 25 ça donne quoi? Ça donne 100%. C'est ça, non? Et ici, on a 4. Donc 4 là, les 4 là nous ont donné quoi? 16%. Donc si 4 donne 16%, dans les 25 là, c'est-à-dire que le reste là, on a quoi? 25 moins 4, il reste combien? 25 moins 4, 21. Voilà, donc c'est combien? 21. Donc vous pouvez prendre les 21 divisé par 24. Tout ça c'est non. Déjà, on sait que le taux de ceux qui ont le SMIC plus le taux de ceux qui n'ont pas le SMIC, ça fait 100%. C'est ça, non? Donc, si ça est 16 là, si 4 là, ça donne 16, le reste là, ça fait 100 moins 16. Bien sûr. Donc, on peut faire tout simplement 100% moins 16%. Ça va donner combien? 84%. Vous pouvez faire ça. Ça, c'est de façon technique. Maintenant, ça, c'est formule. Oui, avec formule, donc vous pouvez prendre la. C'est qui veut dire quoi? Qu'on peut prendre la valeur de la cellule qui est là-bas. C'est ça, c'est E combien? On suppose que c'est E10. Moins quoi? Non, plutôt 100 moins E10. Donc, la valeur qu'on va avoir là, on met ça en termes de pourcentage. Maintenant, si on ne veut pas faire ça, on veut utiliser la même formule, on va écrire quoi? On va écrire MBC, la plage de salaire plus prime. On reprend la même formule, seulement qu'ici, on va mettre quoi? On va mettre supérieur aussi. Voilà, donc vous faites ça, vous faites la formule, ce qui vous sert, c'est tout. Donc, après ça, maintenant, nous allons parler de tableau croisé dynamique. Donc, tout ce qu'on a fait là, on va résumer ça. Tout ça, là, c'est intermédiaire. Oui. Mais si on est en plus qu'intermédiaire. Parce que nous, si on veut voir, on a sauté initiation, puisque vous étiez déjà initié. On ne nous a pas montré
C'est quand on a fait les histoires de fusion de cellules, essayer d'insérer des lignes, des trucs. Ça, c'est ça qui est initiation. Mais nous, déjà, on a vu que vous connaissez ça, ça sert à quoi de perdre du temps. Donc, ce qui nous permet quand même d'avoir un peu de temps. C'est ce qui fait qu'on perd du temps encore sur certains détails. C'est ça? Donc, maintenant, vous allez chercher le nombre, le taux de ceux qui ont au moins le SMIC, c'est ça, non? Ceux qui ont le salaire supérieur au SMIC. Si vous dites supérieur au SMIC, ici, là, ça veut dire quoi? Tous ceux qui ont 75 000 ne seront pas dedans. Donc, ici, là, non, non. Ici, là, on va changer. On va dire ceux qui ont au moins le SMIC. Quand on dit au moins le SMIC, ça sera pas supérieur ou égal à 75 000. Maintenant, si vous prenez strictement supérieur à 75 000, ceux qui ont 75 000 net là, ils ne seront pas dedans. Parce que ceux qui n'ont pas le SMIC, c'est tous ceux qui ont moins de 75 000. Maintenant, ceux qui ont le SMIC là, c'est ceux qui ont au moins 75 000. C'est ça, non? C'est ça. Voilà. Donc ici, c'est pas dans le test là, c'est pas supérieur, c'est pas. Encore faut comprendre. Non, le test là, dans le test, on ne doit pas écrire supérieur au SMIC, mais plutôt ceux qui ont au moins le SMIC, c'est ça, non? Voilà. Donc, vous devez changer le texte là pour être plus cohérent. C'est bon? Donc vous avez combien? 84 et puis 16, c'est ça? Moi j'ai 15. Ah, vous avez pris 60. C'est 75, vous avez pris non? D'accord. Moi j'ai 15 et puis 85. Ouais. Non, sûrement on n'a pas les mêmes trucs là. Non, Ah, non. Chez moi il y a 26 personnes. C'est ce que je vois, il y a 26 personnes. J'ai ajouté une nouvelle personne. J'ai 26 ici. Mais c'est pas ça. Ici, le plus important, c'est de voir que quoi? La somme des deux là, ça fait 100%. C'est ça? Ok. Donc, maintenant, on va continuer avec notre. C'est bon? Il faut copier d'autres formules là, et puis changer le sens des. Non, vous n'allez pas toujours. Comment on appelle ça? Vous avez déjà montré comment il faut copier la formule. Oui? Non. J'ai dit de copier la formule. La formule, c'est pas ça que vous voulez mettre dans l'autre cellule là. Oui. Vous copiez puis vous mettez dans la cellule. Vous n'avez pas copié, vous avez sélectionné la cellule. Cliquez dans la cellule. Cliquez en haut là-bas. Ici. Oui, sélectionnez et puis vous copiez, collez, voilà, copiez. Maintenant vous sortez de la cellule. Non, vous restez là-bas. Vous restez là-bas. Voilà, cliquez. Voilà, sortez maintenant, venez copier dans où vous voulez mettre là. Voilà, c'est bon. Vous avez vu ce qui est sorti. Collage. Donc, quand vous voyez ça, ça veut dire quoi? Ça vous regardez quoi? Non seulement vous copiez la cellule, mais vous pouvez. On garde la forme. Non, la mise en forme. Voilà, c'est une mise en forme qui était là, la même mise en forme à l'être.
Non, écoutez ici, vous allez voir tout ce qu'on vous propose. C'est les conditions. Cliquez dedans. Voilà, l'option de collage. Donc, si c'est le texte, vous avez besoin que du texte pour copier le texte, vous avez besoin de la mise en forme. Mais là-bas, il n'y a pas de mise en forme, donc c'est un texte simple. Ok, c'est bon. On va essayer d'arranger le tableau et puis maintenant, on va partir avec les TCD. C'est bon? C'est bon pour les taux. Maintenant, on va faire les calculs. On a déjà fait plein. On a vu beaucoup de formules. Donc ici, ça, on avait déjà fait le nombre de volumes modèles supérieurs à. Oui, ça, c'est déjà la NBC et tout ça, on connaît ça ici. Voilà. C'est ça, vous avez fait fatiguer là. Le nombre 80, ça allait complet 90. Okay. Donc, on va continuer avec le nombre. Aujourd'hui, nous allons parler des tableaux croisés dynamiques. C'est ça? Vous avez déjà entendu parler des tableaux croisés dynamiques. Si on veut bien voir, on a déjà notre tableau ici. Les récaps qu'on a fait là, c'est des tableaux dynamiques, vous êtes d'accord avec moi? En ce sens que quand on change quelque chose, là, ici, là, il suffit de changer la référence ici, il y a les changements qui sont opérés. Voilà. Mais normalement que ça, c'est pas un tableau en tant que tel. C'est ça? C'est juste des récaps que nous on a fait. Puis ça fait. Maintenant, avec les tableaux dynamiques, pour faire un tableau dynamique, on a d'abord besoin d'un autre tableau. C'est-à-dire, deux tableaux. Non, pas deux tableaux, on a besoin d'un tableau. Un tableau comme celui-ci. C'est ça? On doit avoir un tableau comme ça. La condition du quoi? On doit avoir un tableau comme ça. Le tableau ne doit pas avoir de préférence, ne doit pas avoir de fusion des cellules. Ne doit pas avoir aussi des cellules vides, c'est ça? Voilà. Donc ça, c'est un tableau plein en fait, puisque vous allez comprendre pourquoi on ne doit pas avoir des cellules. Donc ici, il faut avoir d'abord un tableau, parce que le tableau dynamique, c'est un tableau qui est conçu à partir d'un autre tableau. C'est comme tel qu'on a fait, c'est le cas d'un autre tableau. Mais seulement là-bas, on choisit d'afficher ce que l'on veut. C'est ça? Ici, regardez ce tableau-là. On a ID, on a nom, prénom, début, fin, et tout. Dans le tableau dynamique, on n'a pas besoin de ça. Et puis, dans le tableau dynamique, on n'aura pas forcément le même ordre là. Donc ici, dans notre tableau dynamique, on peut ne même pas avoir ID. Au fait, on choisit les colonnes dont on aura besoin des valeurs. C'est ça. Donc ici, si vous avez besoin de ID, vous avez besoin, supposons qu'on peut créer un tableau dynamique à partir de quoi? Des ID, des salaires, c'est-à-dire quoi? C'est juste un exemple. ID et puis quoi? Salaire plus prime et puis statut. Les autres informations ne sont pas dans le tableau. Donc, on a un petit tableau, on met le ID, on verra le salaire qui correspond au ID et puis le statut. On peut tracer une courbe avec ça, on peut faire des histogrammes, on peut faire. Et là encore, on peut changer l'ordre. Ce sont les éléments clés même qu'on recherche. Voilà, c'est ça, les éléments clés. Mais il faut que ce tableau-là existe. Pourquoi dynamique? Parce que les informations, si on ajoute des informations ici, ça impacte l'autre côté. Voilà. Donc c'est deux tableaux qui s'interagissent. Non, pour comprendre tout simplement, c'est un grand tableau duquel on a extrait une petite partie pour pouvoir faire des analyses, pour pouvoir tracer des courbes, pour pouvoir explorer des données. Voilà. Faire des recherches.
Ouais, ça C'est dépend. ça, on pourrait faire. Voilà. Donc vous avez un grand tableau qui a des milliers de lignes, mais de ces milliers de lignes, vous avez besoin de quelques informations, 2 lignes. Maintenant, vous estomper ces 2 lignes-là et vous pouvez faire des traitements avec ça. C'est comme si, regardez ici, vous n'avez pas besoin. Si vous prenez par exemple la colonne des salaires, là, que vous mettez ça dans un tableau dynamique, vous pouvez avoir le total. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de calculer même le montant total de tous les salaires. Lui-même vous donne ça automatiquement. Vous pouvez avoir la moyenne aussi des salaires, ainsi de suite. Donc, on va faire une petite présentation et tracer les tableaux, vous allez voir. Donc, on a dit ici parce que les tableaux croisés dynamiques, TCD. Les tableaux croisés dynamiques sont une fonctionnalité très connue d'Excel et beaucoup utilisée dans le monde professionnel. Un TCD est un tableau récapitulatif qui vous permet de classer. Si vous avez, vous voulez. D'accord? Qui vous permet de classer vos données et de faire des calculs, c'est ça? En définissant plusieurs critères cumulés ou le terme, d'où le terme croisé. Donc ici quoi? C'est-à-dire quoi? Dans un grand tableau qui a peut-être 1000 colonnes, on prend deux colonnes et on peut comprimer les informations des autres colonnes dans les 2 colonnes. En tout cas, on peut avoir accès à toutes les informations, est-ce que vous voyez, du grand tableau dans le petit tableau que nous créons. Et c'est ça qu'on appelle les macros là. Non, macro c'est un autre truc. Il y a des macros encore, ça c'est un autre truc. Le macro, ça c'est Excel, mais de façon, ça c'est la programmation maintenant. Voilà, vous programmez des trucs. Non, mon collègue a dit j'ai fait mes macros. Non, macro c'est. Pourquoi? Macro c'est juste que ici, de toute façon, vous saisissez dans les champs, les petits champs, vous pouvez faire une petite application, c'est-à-dire quoi? Quand le met salaire, c'est un programme qui fait au fait, mettant le, comment on appelle ça, le ID comme ça, il peut peut-être faire des opérations avec une valeur qui sort, une petite valeur qui saisit. C'est un programme. Le reste là peut sortir. C'est comme s'il peut mettre, ok, je mets, c'est juste un exemple, il peut mettre le ID comme ça d'un individu et puis son salaire, il clique sur un bouton là-bas, ça tire son relevé, la fiche de paye comme ça. C'est juste c'est un truc qu'on programme. Voilà. Mais tout ça, pas des tableaux. Il y a un tableau qui existe et les informations sont tirées de ce tableau-là pour faire du. Non, mon collègue dit non, j'ai fait mes macros, Non, macro même c'est quoi? Quelqu'un peut connaître, lui il programme le macro et puis il donne, toi tu utilises son. Tu fais des exemples. Vous venez avec un besoin, mais pas qu'il soit là toujours pour vous dire, saisis telle formule ici, saisis telle formule ici. On fait un macro, on vous dit comment est-ce que vous l'utilisez. C'est comme une application que tu utilises. Voilà, c'est ça. On peut faire ça comme ça. Même ça, ce qu'on a là, c'est vous, n'importe qui peut utiliser. Peut-être ça, c'est déjà suffisant pour calculer les salaires de certains individus avec des quoi? Avec quoi? Partant, connaissant quoi? Le nombre de jours qu'ils ont travaillé, c'est-à-dire quoi? Le nombre de jours qu'ils ont travaillé, on peut calculer les salaires, leur attribuer des quoi? Des prix. Voilà. Donc on peut tirer, ici à partir de là, on peut faire un macro, c'est-à-dire qu'on met seulement, ici au lieu de venir vérifier tout ça, supposons qu'on fait un macro comme tu le dis, ou comme vous le dites, ici on fait notre tableau macro, c'est juste un truc comme ça. On va dire quoi? Ici là, si on met l'idée de quelqu'un, nous on met l'idée seulement, le macro va nous sortir son nom, la paye, c'est ça, tout, et puis même imprimer ça sur papier, c'est nous qui programmons, ça c'est la programmation maintenant. Donc si on revient sur notre TCD, on a dit quoi? Comment? On a dit que c'était pour un tableau récapitulatif qui nous permettait de classer nos données, c'est ça, de faire des calculs en définissant plusieurs critères, d'où le terme croisé. Il permet en quelques clics de faire un rapport, voici un tableau avec de nombreuses données. Donc, comme on crée un TCD, créer un TCD est très simple, mais quelques recommandations préalables s'imposent. Il faut déjà avoir saisi vos données dans le tableau Excel, c'est-à-dire quoi? Il faut avoir un tableau qui existe déjà. Donc, le TCD est fait à partir d'un tableau existant. Quand on dit tableau, c'est pas, comment on appelle ça?
On met ça sous forme de tableau. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. On doit mettre sous forme de tableau. Parce que vous savez déjà ce qu'on appelle tableau, c'est ça? Donc ça doit être sous cette forme. On doit avoir aussi, parce que quand on dit tableau, ça veut dire qu'il y a des en-têtes, des libellés, là, il faut qu'on ait ça. Il faut qu'on. Il voit ici, on peut faire des filtres, c'est ça? Voilà, donc c'est ça le tableau. Donc il faut d'abord avoir saisi des informations. Avoir saisi des informations, c'est ce que j'essaie de dire, qu'on ne doit pas avoir des cellules vides. Vous ne pouvez pas avoir un tableau et les cellules sont vides, vous allez faire un tableau dynamique, et un tableau dynamique ou un tableau croisé dynamique avec. En effet, un TCD n'est qu'une résultante de vos données. C'est ça? Il faut que votre tableau Excel, qui contiendra les données sources, vous avez vu, du TCD, ne contienne aucune ligne ni colonne vide. On ne doit pas avoir les lignes ni des colonnes vides. C'est ça? Il faut que vos données contiennent des titres. Donc tout ça, ça veut dire qu'on doit avoir, quand on parle des colonnes non vides, et avoir des titres ici, c'est ça qu'on appelle les titres, c'est ça? Donc il faut qu'il y ait en tête là. En grosso modo, il faut avoir un tableau sous forme de tableau, comme vous l'avez dit. C'est ça? Et après ça encore, il faut que vos données contiennent des titres et tout ça. Après on a dit quoi? Généralement, on consacrera la première ligne du tableau à ces titres. C'est ce que je viens de vous montrer. Donc c'est la première ligne qu'on appelle les titres. Et comme dans l'exemple de la ligne, les étapes de la création du TCD. On a dit quoi? Une fois ces prérequis au bord de ces précautions respectées, vous pouvez facilement créer votre TCD. Donc, pour créer le TCD, on va où d'abord? On clique sur l'onglet Insertion. On va dans le groupe Tableau, cliquez sur l'icône Tableau croisé dynamique. Et on a mon tableau, on va le faire tout à l'heure. Et voilà comment le tableau dynamique se présente. C'est ça? Donc ça c'est l'interface de création d'un tableau dynamique. Donc on clique sur OK, on a notre tableau dynamique. Dans la zone choisissez un tableau ou une plage. C'est de ça ici qu'on parle. Donc ici c'est à partir de là que, c'est-à-dire quand on clique insertion, on clique créer tableau dynamique, voilà ce qui s'affiche. Donc à partir de là, vous voyez où est la flèche là. Vous êtes déjà habitué à cette flèche, non? C'est la flèche qui nous permet d'aller sur une feuille. Et je dirais, oui, sur une feuille. C'est-à-dire, on a un classeur qui nous permet d'aller sur une feuille. Et on choisit les informations. C'est-à-dire, si on veut créer le tableau dynamique avec deux colonnes, on choisit les colonnes concernées, c'est ça? Mais si c'est tout le tableau, c'est-à-dire que tout le tableau, donc, sélectionner tout le tableau. Supposons ici, on veut créer avec ces deux cellules-là. On clique ça, on maintient contrôle, on vient cliquer ici aussi. Ça nous fait ça, c'est vraiment, quand j'ai choisi ici, je fais contrôle et j'ai bien choisi ceci, donc ça va faire les deux là. Quand je vais cliquer sur la flèche, il va créer le tableau dynamique avec quoi? Nom et le mauvais. Donc c'est ce que ça veut dire. Donc une fois les champs concernés sélectionnés, vous avez vu ici on a mis quoi? Tableau ou plage. Donc ça peut être tout le tableau entier, comme ça peut être juste une plage. Ici la plage c'est les différentes colonnes qu'on va choisir. Après, on clique sur OK et notre tableau sera créé. Donc, c'est ça qu'on essaie d'expliquer ici. Dans la zone, choisissez un tableau ou une page. Vous voyez la sélection des données Excel. Maintenant, après ça, dans la zone, choisissez l'emplacement de votre rapport. Qu'est-ce qu'on essaie de dire ici? Quand vous allez cliquer sur OK, on vous dira, vous voulez avoir votre tableau croisé sur la même feuille que le tableau original ou sur une autre feuille. Donc vous choisissez, si vous avez choisi de mettre sur la même feuille, ça apparaîtra ici. Si vous avez décidé de faire sur une autre feuille, ça va ouvrir une nouvelle feuille et ça va mettre le tableau là-bas. C'est ça? Donc tout ça, c'est pas, vous avez vu l'emplacement et tout. Donc ici par défaut, quand on regarde ici, par défaut c'est quoi? Nouvelle feuille de calcul. Donc vous pouvez mettre feuille de calcul existante. Là, vous avez choisi la feuille où vous voulez faire apparaître votre tableau. C'est tout. Donc, en grosso modo, voilà ce que, et voilà comment le tableau même se présente de façon générale. C'est ça. Et voici les différents champs. Donc, c'est comme ça que le tableau se présente. Vous avez vu.
Ici, quand on voit bien ici, là, c'est que quelles sont les cellules qui ont été, bon, je dirais, les colonnes qui ont été choisies pour créer ce tableau dynamique là. Ici, on a choisi quoi? Moi. C'est ça? Est-ce que vous voyez? C'est le nom de moi. Vous savez? C'est moi, vendeur, famille. Ah, ouais, vous-même, moi, je ne sais même pas que c'est à la séquence. Donc, vous savez que c'est chiffre d'affaires. Donc, ici, voilà. Et voilà ce tableau-là. Ça, c'est, on va dire qu'on va considérer ça comme ce sont les entêtes de notre tableau, c'est ça? Donc, ici, là, ce qui est intéressant avec ce tableau, ici, on n'a pas encore conçu le tableau. Hein. C'est les éléments qui vont constituer le tableau que nous avons choisi. Donc, ici, là, moi qui est là, on peut mettre moi en colonne ou moi en quoi? Sur la ligne. Donc, c'est nous qui choisissons. Donc, vous avez ici, là, vous avez mis colonne. Donc, si je glisse ça ici, je pense à aimer ici, colonne. C'est là dans colonne. Si je veux que ça suive la ligne, je mets ici. Et si je veux que ça soit la valeur, c'est-à-dire quand on dit valeur, ce serait la valeur de la colonne ou de la ligne. Donc, si je mets moi ici, les informations qui sont dans moi seront considérées comme des valeurs. Voilà, de quoi? De ce que j'ai choisi ici dans la colonne. Donc, je mets ici, peut-être je mets ici vendeur comme ça en colonne, et puis je mets moi en valeur. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire quoi? L'entête là, il va écrire quoi? Vendeur, et puis les valeurs qui sont dans le mois seront les valeurs de quoi? Des vendeurs. Juste faire un exemple simple. On suppose que dans moi, ce sont les différents mois. Peut-être en janvier, il y a eu 12 000 comme ça. Et puis, février, il y a eu 60 000. Donc, si je mets vendeur, et puis je mets ici en valeur, on ne va pas voir les mois là. Les mois là seront là-bas, mais c'est les valeurs de chaque mois qui vont nous intéresser dans les cellules. Vous pouvez comprendre quand vous allez faire, on va faire un exemple tout à l'heure, vous allez comprendre. Donc, ici, vous retenez tout simplement que on glisse ces différents éléments dans les différents champs. Le filtre, vous savez déjà ce que c'est. En général, si on met, par exemple, chiffre d'affaires en filtre, donc on peut filtrer là toutes les infos. On peut avoir plusieurs chiffres d'affaires. Donc, si on veut voir le tableau chiffre d'affaires du mois de janvier, il suffit de cliquer sur le mois de janvier et on va voir que le mois de janvier. Donc, en général, le filtre, comme son nom l'indique, c'est juste pour faire une sélection. Voilà. Donc ici, on met, voici les différents champs qui sont en BCD. Ici, et à tout moment, on peut ajouter quoi? Ici, on peut ajouter plus de libellés, c'est-à-dire plus de, vous avez plus de tableaux. On peut même ajouter d'autres tableaux ici. On peut ajouter d'autres champs encore. C'est-à-dire quoi? Moi, vendeur, on est unanime que peut-être ce tableau-là, c'est un tableau qui contient. Le tableau peut évoluer au fur et à mesure. Voilà, il peut évoluer au fur et à mesure. Et le tableau original, le tableau souche là, on peut ajouter d'autres informations là-bas. Et ces informations peuvent être ajoutées encore au tableau dynamique si on a besoin de voilà, c'est ça. Donc, et voilà comment le tableau se présente. Donc, après avoir créé le tableau, voilà ça. On est dans la partie droite, vous voyez le volet des tâches. C'est ce que j'étais en train de vous montrer là. Qui vous aidera à créer le tableau. Ici, le tableau n'est pas encore créé. Ici, le tableau n'est pas encore créé. On a juste les champs là maintenant. C'est comme si on a les composants du tableau. C'est ça? Après, maintenant, on va créer le tableau. Donc, c'est ça. Tout ce que j'ai dit, c'est ce qui est expliqué ici. Dans la partie droite, vous voyez le volet des tâches qui vous aidera à créer le tableau. Dans ce volet, il y a la liste des colonnes de votre tableau, mois en valeur, c'est ça, vendeur, famille et chiffre d'affaires. Elles sont nommées champs. Donc, dans la partie gauche, vous voyez le futur TCD qui est là. Le tableau sera ici. C'est de ça qu'on parle. Il n'est pas encore constitué. Donc, le tableau sera là. Ici, le futur tableau sera là. Et ici dessus. Donc, en gros, vous glissez seulement les différentes parties là, les différents champs là, vous constituez et vous allez avoir ça. Vous avez vu? Voilà le tableau dynamique qu'on retient. Vous avez vu? Par défaut, qu'est-ce que le tableau dynamique fait? Ici, regardez. Ici, moi là, si on regarde ce tableau, moi a été mis dans quoi? Moi. Puisque on va janvier, février, mars, avril, mai, juin. Voilà. Non, ici, moi a été mis quoi? Dans colonne ou sur ligne?
c'est ligne. Si c'était colonne là, ils allaient être comme ça. Donc vous avez une étiquette ligne. Donc voici les mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, ça c'est quoi? Ça, ce sont les valeurs du mois. Et ici, c'est quoi? Ils ont mis quoi? Total général. Donc ici, si on prend le mois de janvier, ici là, c'est quoi? Et là, vous avez mis, ici, ils ont mis quoi? Étiquette des lignes. Donc, étiquette des lignes, c'est tout ce qu'on a mis sur la ligne ici. Et puis, ils ont mis quoi? Étiquette des colonnes. Donc, ça veut dire quoi? Sur la ligne, je vous explique ce TCD là. Sur la ligne, ici, suivez bien. Regardez, c'est comme si on a pris moi, on a mis tout ça ici. Sur ligne. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui est dans colonne? Étiquette colonne, on a mis quoi? Voilà, voici les noms ici. Dabulo, Kouri, Barbe, Georgia, et ainsi de suite. Donc, dans colonne, on a mis vendeur. Et les autres là, ce sont les valeurs qui représentent. Et ici, quand vous voyez le tableau, par défaut, le tableau fait la somme de toutes les lignes et la somme de toutes les colonnes. Donc ici, le montant qui est là, où il y a le curseur ici, c'est la somme de tout ça. Il donne ça. Et le montant qui est là, c'est la somme de tout ça qui est là, c'est-à-dire la somme de ceux qui sont là. Qu'est-ce que vous voyez? Donc ici, il fait la somme de ça, la somme de ça, la somme de ça, la somme de ça et la somme de ça. Et je vous voyez. Par défaut, c'est total général. Mais total général peut être changé. On peut faire moyenne ici, on peut faire minimum, on peut faire. Il y a des fonctionnalités qui sont là. Mais par défaut, c'est total général. Si vous n'avez pas besoin du total, que vous avez besoin de quoi? La moyenne ou bien la plus grande valeur. Il y a une partie où vous allez voir où vous pouvez cocher pour changer cette valeur. Ça serait après. Mais par défaut, vous allez toujours voir total général ici. C'est ça? Total général, c'est-à-dire quoi? Total de toutes les lignes, total de toutes les colonnes. Lui, il fait ça par défaut. Ok. Donc ici, on a mis dans colonne les vendeurs. Et sur la ligne, on a mis quoi? Les mois. Et ici, là, c'est quoi? Somme CA. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le FIT qui est là. Quand vous regardez le tableau là, le FIT va toujours ça. Il est toujours seul en haut, quelque part ici. J'ai vu que le FIT là, c'est juste une valeur. Juste un seul champ. On va pas mettre en FIT deux éléments. Ici, par exemple, si on voit notre tableau là, on peut prendre ID en FIT. C'est-à-dire quoi? Puisque notre tableau n'est pas de notre. Ici là, sinon on peut prendre FIT comme ID, non? Voilà. Puisque les ID là sont différents. Donc il suffit de mettre ID en FIT et puis quand la valeur, c'est-à-dire quoi? Celui dont on veut voir le salaire, ici, en fonction des informations que l'on va choisir ici, il suffit de faire un filtre avec ID. Si on prend ID, on va voir les informations. Par exemple, si on prend ID ici, ID 004, si c'est le salaire qu'on va voir, tout le reste là-bas c'est facile. On n'aura que les informations concernant le ID qui a été sélectionné. Mais ici, dans ce mode-là, dans cette, ici, qu'est-ce que je dis? Ici, c'est-à-dire quoi? Quand c'est comme ça veut dire quoi? Que tout. Ici, il n'a pas fait de filtre, c'est ce que je veux dire. Ici, on n'a pas choisi en tant que tel. Donc, tout est coché, en quelque sorte. Si on avait coché le mois de janvier seulement, on allait avoir que les informations sur le mois. On allait avoir quoi? Chiffre d'affaires de janvier seulement. Donc, ici, tous les champs sont cochés. Voilà, c'est pour cela qu'on va, si on clique ici, ici, quand on va cliquer ici, on va voir quoi? Tous les mois là. Et maintenant, si on veut voir que pour janvier, on clique dans janvier, le reste on décoche, c'est ça. Donc, sur cette. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà, d'accord. Donc, ici, c'est comme si tout est affiché. En fait, je vais dire que filtre est là, mais on n'a pas filtré. C'est tout le tableau qui est sélectionné. Donc, sur ce, comme on le dit, un exemple vaut mieux que 1000 mots, c'est ça? Donc, nous, si on va essayer de créer notre tableau dynamique. Je vais vous donner le fichier là. Donc, vous avez mis ici, on a créé le tableau, et ainsi de suite. Ici, c'est un autre tableau où on a changé les informations. Ici, maintenant, ici, on voit, ici, c'est plus moi, il y a quoi? Boisson. Voilà les produits. Donc, vous avez vu, on peut supprimer même une cellule et puis
remplacer. Non, un champ. Ici, on va parler des champs, c'est ça? Les colonnes là, les colonnes et les lignes sont des champs. Donc ici, vous avez vu que les deux informations sont restées. C'est-à-dire quoi? Les vendeurs sont là, mais ici, on a changé quoi? En étiquette ligne, on a changé par quoi? Peut-être les quoi? Les champs, on a changé les champs, les mois là par. Voilà, par boisson, laitage, légumes, peut-être par des articles, des produits. Voilà. Donc on peut changer à tout moment, on peut modifier toujours à tout moment le tableau. Il suffit, pour supprimer, il suffit seulement de retirer la case là. Si on retire la case, il suffit de décocher la case. Parce que ici, pour qu'une case s'affiche, ici, voilà ici. C'est-à-dire quoi? Si vous ne voulez plus de quoi? De chiffre d'affaires par exemple. Voilà, vous décrochez. Dès que vous décrochez sur le tableau, lui, il disparaît. Voilà, parce que tout ce que vous prenez, ce que vous mettez là ou là, on peut faire glisser, coller, on glisse, on vient mettre là, ça sera coché automatiquement. Donc, si vous n'avez plus besoin des vendeurs, il suffit de décocher ça ici, il va disparaître. Donc, on va faire un exemple plus concret. C'est puissant. Hein? C'est C'est très puissant. Donc, ici, voilà le tableau dynamique que j'ai essayé de créer. Voilà, ici, on voit quoi? Non, idée déjà, on sait que c'est quoi? Ça, c'est le fil, c'est ça? Et puis ici, quoi? On a pris quoi? En ligne, étiquette ligne, on a pris quoi? Non. Salaire plus prime. Et sur les colonnes, on a pris quoi? Statut, c'est-à-dire payé, non payé. Et ici, quoi? Donc ici, notre tableau dynamique a été fait avec combien de champs? 3 champs. Le premier champ, c'est quoi? Salaire. Le deuxième champ, c'est quoi? Statut non payé. Le statut, là, les deux là sont ensemble. Non, c'est 2 champs. Donc 2 champs, c'est 3 champs. 3 champs et idée. Voilà. C'est bon? Donc ici, qu'est-ce qu'on va regarder? Le grand tableau qu'on a ici, qui a combien de colonnes? Beaucoup, c'est ça? On a beaucoup de colonnes ici, beaucoup de lignes. Mais nous, on a décidé de faire un tableau dynamique avec idée, les salaires, c'est-à-dire salaire plus prime, et puis les statuts. Donc si on va faire ce tableau dynamique ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez faire le tableau maintenant. Donc on va d'abord sélectionner idée. On maintient contrôle. Si on peut faire comme ça, on a dit quoi? On maintient contrôle. On sélectionne les différents champs. Et après, regardez ici. Si on a une version avancée d'Excel, vous avez une conception de tableau. Je suppose que j'ai bien choisi ici aussi. C'est juste un exemple. Donc ici, il va me faire un tableau dynamique avec quoi? Idée et puis fin. Vous avez vu création des tableaux. Vous voyez, tableau dynamique. Vous voyez, ici encore, il me donne la possibilité d'aller choisir les différents champs. On peut choisir ici, peut-être que je mets ça là, et puis dessus, vous voyez. Et je clique ici. Vous voyez, on me dit, je vais mettre ça sur une nouvelle feuille. Et une nouvelle feuille, pas une feuille existante, et puis je fais comme ça. Vous avez vu, c'est que j'ai choisi. C'est juste un exemple. Donc vous choisissez comme ça. Regardez, ici il y a un seul champ, je mets ça ici, j'ai mis ça dans le fil. Vous voyez comment ça sort. Ici je n'ai que des colonnes, puisqu'il y a une seule valeur, c'est ça? Voilà. Ça c'est de façon, ça c'est ce que nous-mêmes on crée. On ne va pas enregistrer. Le texte nous dit quoi? Que pour faire le tableau dynamique, on va revenir ici. On a dit quoi? Quand on se place où? On sélectionne d'abord le tableau, c'est ça? Vous avez vu la méthode? Oui, nous on a déjà notre tableau, c'est ça? Donc, on a dit donc on a dit quoi? Qu'on devait d'abord avoir notre tableau. C'est comme si on se met quelque part dans le tableau, il suffit d'être là, on est déjà sur le tableau, c'est ça? Et après ça, on va dans quoi? Insertion, tableau dynamique croisé. Vous avez vu? Ça c'est plus facile. Là maintenant, à partir de là, vous choisissez. Sinon, quand c'est avancé, on peut avoir conception de là. Non, quand il dit avancé là, puisque vous pouvez, je ne sais pas, peut-être que si vous avez un modèle qui n'est pas récent, non, vous voyez tout ce qui est affiché ici, là, tout ce qui est là,
c'est nous-mêmes qui les ajoutons. Peut-être que vous allez avoir un truc où l'onglet conception des tables n'est pas ajouté. Et puis lui, il ne vient pas à tout moment. C'est quand vous regardez les sorts là, vous avez vu qu'il a disparu. Est-ce que vous voyez? Donc lui, il vient de façon automatique. Parce qu'une fois que je suis dans un tableau, c'est là que l'onglet là s'ouvre. Conception de la table. Est-ce que vous voyez? Oui, ça va venir chez vous, puisqu'on a la même version. Supposons que vous ne connaissez pas ça. La méthode la plus simple, c'est de faire insertion. Vous le mettez dans le tableau, insertion et tableau dynamique croisé. Et puis là, vous sélectionnez ici. Ici, on a dit quoi? On allait prendre ID. Et puis ça. N'oubliez pas, l'ordre dans lequel vous choisissez là, c'est pas important. Non, c'est pas important. Puisqu'après, c'est vous-même qui allez mettre. Donc, après ça, ID. Et puis salaire plus prime. On avait pris quoi? Salaire plus prime, c'est ça? Oui, plus statut. Plus quoi, salaire plus prime? Voilà, c'est ça. Salaire plus prime. Vous n'avez pas tout pris un montant qui reste. Non, il est appelé salaire plus prime. Donc, juste pour vous montrer. Après, on prend quoi encore? Statut. Voilà, statut. Ainsi de suite là. Donc après, si on clique là, voilà, on a les trucs et puis on va mettre ça sur une nouvelle page. Voilà. Donc vous avez ça. Avec là, vous pouvez encore ajouter d'autres paroles, ainsi de suite. Ici, vous pouvez ajouter d'autres tableaux, c'est cela qui est avec tout ça. Donc ici, mais la méthode que moi je préfère et qui est plus simple, c'est de sélectionner vous-même le tableau. Ouais, c'est plus simple. Vous sélectionnez tel qu'on a fait tout à l'heure. Vous sélectionnez ici, là, voilà, comme ça. Contrôle, là, vous sélectionnez 1, vous sélectionnez 2, contrôle. Après, maintenant, vous venez en conception, tableau dynamique, vous faites votre tableau. C'est bon? Voilà. Donc, ici, voilà le tableau que nous, on a choisi. Voilà. Donc, on a notre tableau ici. Et même à partir du tableau, on peut. À partir du tableau, Oui, à partir du tableau, voilà, regardez ce que nous on a pris comme c'est quoi. On a fait quoi? Un graphique, c'est ça? Voilà. C'est ici, voilà, paramètre de. Donc ici, vous avez vu qu'on a dit quoi? C'est un tableau qui nous permet d'analyser certaines. Vous avez vu, c'est à peu près le même tableau qu'on a là-bas avec des. Ici, si je clique là, qu'est-ce qui va s'afficher? Les informations concernant la référence 27. Non, ça c'est quoi? 27 là c'est quoi? Les ID 27. Ça c'est ID, il n'y a pas de ID 27. 27 là, c'est la colonne quoi. C'est la Okay. ligne. 27 là c'est quoi? C'est la ligne 27. Regardez ce qu'il y a écrit. C'est le volume horaire 27. Ici on a pris, ici là. Vous avez vu, ici on a sélectionné. Donc si on veut voir peut-être celui qui a 27, quand on clique ça, c'est celui qui a 27. Celui qui a fait 27 heures. Lui seul. S'ils sont 2, 4, ça va s'afficher. C'est bon? Voilà. Ainsi de suite. Ici, on peut faire les recherches. Donc, ici, on va afficher, c'est pas forcément, on va afficher plusieurs. Ici, il va afficher quoi? 27, 57, c'est les champs que j'ai choisis. Vous avez vu aussi que les statuts et autres là-dessus, les graphismes aussi changent. Voilà. Donc, ici, là, si comme c'est ID, vous connaissez, vous avez vu ID, qu'est-ce qui est affiché ici devant? Tout. Donc, maintenant, je vais par exemple afficher le graphisme de quoi? Ça, c'est déjà tout. Donc, si je vais pour tout, on peut sélectionner tout comme ça. Ok, ici là. Sélectionner tout, c'est ça. On a tout le monde ici. Supposons maintenant, on veut afficher, vous avez vu. Ici, je laisse, voici, vous avez la cellule, la cocher plusieurs. Donc, ici, il fait comme ça, il fait ça, ça va me donner quoi? Pour un seul.
Donc si je vais afficher plusieurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut afficher ici d'abord plusieurs, les différents. Donc on va faire peut-être ID de 10. Premier, ça fait combien? Donc on va voir. Voilà, on aura les informations concernant ID 001, ID 005, 008. Vous avez vu? Voilà. Donc, c'est un tableau. Seulement les informations dont vous avez besoin, vous les recensez et puis vous faites des analyses dessus. C'est ça? Pour faire le graphisme, c'est la même chose. Ici, seulement, vous voyez, il suffit de vous mettre dans le tableau et puis. Dans le tableau dynamique, là. Oui, vous tracez la courbe là. Et puis vous tracez. C'est la même chose comme de l'autre. Ici, là-bas, vous tracez là. C'est pas, c'est vous cliquez sur les tableaux, non? Voilà. Et puis, vous avez ici aussi le tableau, vous pouvez changer, vous avez vu. C'est la même chose, c'est un tableau comme tout autre. C'est bon? Voilà, changer. Vous voulez ainsi de suite. Donc, vous allez essayer de faire la même chose que moi. Je vais vous piloter. Donc, ici d'abord, qu'est-ce qu'on reste toujours dans mon tableau qui est là. Je prends toujours mon gros tableau là. Oui, le gros tableau. D'accord. Maintenant, seulement les informations que nous on a choisies, vous devez prendre la même chose. Vous allez prendre ID. On a pris ID avec quoi? Vous avez ID, salaire plus prime. Salaire plus statut. C'est ce qu'on a appelé. Non, vous prenez la méthode qui vous semble plus facile. On vous branche? Vous ne pouvez pas être branché. Vous voulez choisir beaucoup de champs, vous appuyez sur ensuite contrôle, vous mettez les contrôles. Maman, j'ai appuyé contrôle. C'est bien en contrôle. Vous l'avez appuyé sur les mains. Donc si vous avez ça, si vous avez les trois champs, vous mettez ID en filtre. Étiquette ligne, vous mettez salaire. Et puis étiquette colonne, vous mettez le statut là. Comment ça? Mais si ça ne prend pas, vous avez la deuxième méthode donc, qui est plus simple. Vous mettez, regardez, vous mettez comme ça dans le tableau, regardez. Vous mettez comme ça, n'importe où dans le tableau. Vous mettez quoi? Insertion, tableau dynamique croisé. Puis choisissez les différents champs ici. Comme ça. Vous avez choisi ça là. Ça fait 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Après tout ça, vous faites comme ça. C'est bon? Mais je devais avoir la sélection, parce que les élèves de base, c'est moi, c'est pas sélectionné de manière. Quoi? Sélectionner à plusieurs choses à Non, c'est ce que. Là, je vous ai dit que c'est le contrôle, vous avez. Non. Vous, en allant sur un autre champ, vous devez mettre là, vous avez sélectionné tout ça, c'est ça? Vous êtes arrivé au bout, non? Maintenant, si vous devez changer de champ, dès que vous mettez dans le champ, vous maintenez contrôle. Vous revenez là, contrôle. Vous n'avez pas de souris, c'est pas facile. Contrôle, et vous faites comme ça. Est-ce que les deux champs sont pas sélectionnés? Je maintiens ça et puis je fais comme ça. Vous n'avez pas la souris, si vous n'avez pas la même, ce serait pas facile.
Les deux sont sélectionnés. On veut prendre un troisième champ. On maintient toujours le contrôle. On a plusieurs objets, puis on descend. C'est bon. Vous voyez comment il fait. Mais si vous avez une souris, c'est plus simple. Maintenant, si vous ne savez pas faire ça, c'est de faire l'autre méthode là. Insertion. Non, mais ça là, vous allez pouvoir maintenir la main et faire tout ça. C'est vous qui voyez. Insertion, voilà ça. Donc, ainsi de suite. C'est la même méthode, là aussi, ça passe pas, Quoi? En insertion, tableau. Mais là, vous devez vous mettre sur le tableau. C'est la condition. C'est pas bon. Faire insertion, tableau dynamique, m'arrange. Parce que vous n'avez pas de souris. Mais ça, c'est plus simple. C'est insertion, tableau dynamique croisé, et puis vous choisissez les différents champs. Je me mets n'importe quel endroit du tableau. Et puis je vais insertion, tableau dynamique. Oui, c'est comme si tout le placé. Le tableau est sélectionné. Oui. Maintenant, c'est-à-dire que c'est là c'est sur ça que vous voulez créer le tableau. Vous êtes parti pour ça. Donc vous avez pris tout le tableau dans ce cas-là. C'est pas comme ça. Voilà ce qu'on dit. Peut-être je me mets comme ça. Et puis insertion et insertion. Non, il n'y a pas de tableau. C'est tableau croisé recommandé. C'est ça, Vous avez vu. Conception, tableau dynamique, croisé. Là, il a tout pris. Mais ce n'est pas important. Là, lui, il a tout. Toi, tu choisis vous choisissez ce que vous voulez choisir. Lui, c'est tout le tableau qu'il a pris. Même si vous prenez le tableau, vous allez peut-être supprimer ce dont vous n'avez pas besoin. Alors que vous n'avez pas besoin de, donc on suppose en fait comme ça. Vous allez choisir ce que vous voulez. Parce que ce n'est pas tout. Il a choisi tout le tableau. Ok. Il va. Peut-être que. Non. Ici, peut-être on a pris l'entête, on se met peut-être comme ça. Conception. Dynamique. Comme ça. Et puis l'autre là c'est quoi? Salaire. Oui, non, examen c'est cliquer sur moi. Il y a les cliquer. Et puis il y a quoi de grand Statut. C'est tout, non? Donc vous allez essayer de faire ça comme ça. Comme ça, il a pris les trois. Il va nous parler de ça. Avec la brique insulte. Ah, c'est ça, non? Donc, on va comme ça. 25, c'est ça. Et puis,
Il n'y a plus la batterie. Oh, tu vas venir. Il y avait le toit. Avec toi, c'est toujours la surprise. Il n'y a plus une page. Donc, c'est ça, et puis il y a ça, puis oui, il y a ça, c'est là qu'il doit pas, c'est le dernier que j'ai travaillé. Car vous avez rétréci votre tableau là. S'il prend tout le tableau, là, ça sera toutes les informations du tableau. Oui, je pense bien. On doit tout prendre. On avait dit quoi? Et puis il y a. Ça allait plus que. Il n'est pas compris. Il n'est pas compris. Oui. Le tableau, c'est juste ça. Notre grand tableau. C'est ça, ici. Où? Ça? C'est ça? Bien, c'est pas ça. On avait travaillé dessus. Oui, le dernier tableau. Le dernier tableau. Mais normalement, il y a mis space en bas. C'est ça qu'elle a. Mais il ne voit plus les trucs là. Ici. Ici. C'est ça? C'est pas ça. Moi, je ne vois même pas les primes, les trucs. Mais pourquoi vous prenez différents tableaux? Moi, au début, j'ai fait tout-même. J'ai travaillé, j'ai mis une test. Ah, peut-être. J'ai mis une test. Mais c'est test là qui est là. Non, il est en bas. Ah, dans le truc, même vous avez mis test. Il n'y a plus de feuilles. Où on avait fait des comptes total. C'est même tout à l'heure qu'on a fait. Oui, oui. Ah là. Voilà, test. Oh, sur la feuille même. Sur la feuille même là dans la partie. Non, ça ne pas ça. D'accord, c'est là qu'on a avec celui-là. Autant. Ah, les formules sont parties. On a peut-être à quelle heure. Tout le monde a fait. C'est bizarre. Quand il fait chaud, elle était là. C'est comme ça. Essayez d'ouvrir le fichier test là. Vous faites retour, pour voir si vous allez retrouver le fichier là. Parce que c'est bon. À côté même, on retourne tout la même là, c'est brisé même. C'est bon, c'est parti.
Donc tout ce que les formes de vie est parti. Oui, et puis même avant, je sais pas. Mais pourquoi vous n'enregistrez pas tout sur la même feuille? Donc chaque séance, vous mettez. C'est après ça, tout ce qu'on a fait, j'ai mis ça sur la même feuille. Mais c'était les autres que j'avais fait. Non, mais si c'est les trucs que vous avez déjà enregistrés là, si c'est enregistré que la feuille porte un nom, on n'a pas supprimé la feuille. Donc, c'est peut-être ce que vous avez fait aujourd'hui qui ne sera pas enregistré, mais la feuille sera là. C'est sur le classeur là s'appelle test, non? Oui, le classeur s'appelle. Maintenant, il y a une feuille. Maintenant, il y a une feuille qui est mise. Il s'appelle test aussi. C'est sur cette feuille test là qu'on a fait tout ce qu'on a fait, récap et tout. Sur plusieurs semaines. D'accord, donc essayez de suivre avec moi. Parce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai venu encore. Donc ici, voilà la feuille principale là. Donc, on va faire ça avec ID, c'est ça? ID, on prend encore. Ça va être plus prime. Exemple. Moi, je vais prendre ID. Pas les cellules dividendes. Vous avez avec la souris, c'est plus facile. Tu n'as pas les cellules. Avant, on a dit que ça va être plus prime. C'est ça? Tout ça, ça va être.